Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de Doriana Business. Ici, on parle entrepreneuriat, idées de business, conseils en entrepreneuriat et on vous partage des astuces, mais de façon pratique. Donc, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je te suggère de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Alors, je sais que j'ai eu beaucoup de retard. J'ai pas publié depuis plusieurs mois déjà et je m'excuse pour ça. Il y a eu beaucoup d'événements entre-temps. Aujourd'hui, on va parler des personnes qui veulent avoir plusieurs abonnés sur leurs différents réseaux. Les amis, plusieurs abonnés sur différents réseaux, vous savez ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous faites déjà des abonnés qui sont là sur vos comptes? Les 100 abonnés que tu as sur ton compte, ces 100 clients que tu as sur ton compte, est-ce que tu arrives à les satisfaire? Est-ce qu'ils sont satisfaits de tes produits? Est-ce que tu arrives à leur montrer ou produire du bon contenu pour les 100 abonnés qui sont déjà là? Est-ce que tu arrives à les entretenir? Avant de vouloir avoir plus d'abonnés, rassure-toi de satisfaire déjà ceux qui sont là. Si ceux-là, ils sont satisfaits, ce sera le bouche à oreille. Les clients viendront, ils vont conseiller tes produits, tes services à d'autres personnes et les gens viendront au fur et à mesure. Et ça, c'est le vrai. Ce sera des vrais clients qui vont venir parce qu'ils connaîtront le produit ou ils auront vu l'importance de vos produits ou de vos services avec des personnes autour d'eux. Donc, ce que moi, je suggère aux personnes qui me disent tout le temps « Oh, Doriana, comment tu fais pour avoir plus d'abonnés? Comment tu fais ceci? » Les gars, les abonnés ne servent absolument à rien si on n'a pas de clients. On peut avoir 10 000 abonnés, si on n'a pas de clients, ça ne sert absolument à rien. Absolument à rien. Les influenceurs vous diront, ils ont des millions d'abonnés et parfois lorsqu'ils présentent un produit ou un service, pour ceux qui ont des produits et des services, ce n'est pas toujours leurs abonnés qui paient en fait. Où ils n'ont pas ils s'attendent à un nombre de personnes qui doivent venir acheter et ce n'est pas souvent le cas. Donc, abonné ne veut pas dire client. Faites la différence. Et ne vous dites pas que pour vendre, pour commencer à vendre sur les réseaux sociaux, il faut avoir 1000 clients, il faut avoir un TikTok avec des millions d'abonnés. Non, pas forcément. Avec 100 abonnés, vous pouvez vous faire déjà un bon chiffre d'affaires. Avec 50 abonnés, vous pouvez vous faire un bon chiffre. Avec 10 abonnés, 10 personnes qui vous suivent sur Instagram, sur WhatsApp, sur TikTok, vous pouvez déjà avoir des clients. N'attendez pas d'avoir des millions d'abonnés. Et les millions d'abonnés ne signifient pas qu'on va absolument avoir des clients derrière, ok? Donc, évitez ça. Ça, c'est le premier point que je voulais souligner. Le deuxième point, c'est que je connais beaucoup de personnes qui ont de très bons produits, qui ont de très bons services, mais qui ne savent pas se mettre en avant, qui ne savent pas présenter leurs produits à d'autres personnes, qui ne veulent pas se mettre sur les réseaux sociaux, qui ne veulent pas se mettre en avant sous prétexte qu'ils ils ont honte, sous prétexte qu'ils ont honte, sous prétexte qu'ils sont timides et beaucoup de raisons. Les amis, lorsqu'on veut faire du business, on oublie tout ça. C'est vrai qu'il y a des business qui marchent sans publicité et tout le reste, mais lorsqu'on veut faire du business, il faut vous montrer parce que les gens veulent savoir à qui ils ont affaire. Ils veulent savoir qui est derrière le compte tel, qui est derrière. Ils veulent avoir, les gens veulent être mis en confiance pour qu'un client vienne acheter chez vous. Il faut qu'il soit sûr qu'en cas de problème, il saura que c'est Doriana qui m'a vendu ça. Doriana, elle ressemble à quoi? D'accord? Il faut qu'il y ait une confiance. S'il n'y a pas la relation de confiance, les gens ne viendront pas acheter. Donc, mettez-vous en avant. Et si vous ne voulez pas vous mettre en avant, mettez vos produits en avant. Trouvez un moyen de les mettre en avant sans pour autant vous mettre en avant vous. Donc, vous pouvez utiliser des mannequins ou d'autres personnes qui peuvent mettre vos produits en avant. Mais sachez aussi que ces personnes ne les mettront pas aussi bien en avant vos produits que vous-même en fait. Dans la plupart des cas, c'est pas ça. Le résultat n'est pas celui qu'on attend en fait. Donc les amis, si vous pouvez pour un début, mettre vos produits en avant, parlez de vos produits tous les jours. C'est-à-dire que quand vous réveillez, parlez de vos produits. Parlez de vos produits autour de vous. Il y a des gens qui travaillent dans des bureaux où il y a 50, 100 personnes, 20 personnes. Vos collègues ne savent même pas que vous vendez tel produit. Il y a des gens qui travaillent, vous êtes dans une salle de classe, vous êtes étudiant, vos collègues, vos condisciples de classe ne savent pas que vous vendez tel ou tel produit. Et après, vous venez vous plaindre que ça ne marche pas. Qu'est-ce qui ne marche pas? Est-ce que vous faites des efforts adéquats pour pouvoir mettre vos produits en avant de telle sorte que d'autres personnes sachent que vous vendez tel produit ou service et viennent les acheter? Non.
Avant de dire que ça ne marche pas, rassure-toi que tu as fait tous les efforts nécessaires pour pouvoir mettre ton produit en avant ou essayer de t'améliorer chaque jour. Oui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager autour de vous si vous pensez que cette vidéo peut aider d'autres personnes. On like, on partage. N'oubliez pas, dites-moi en commentaire ce que vous aurez fait, ce que vous avez déjà fait dans votre business pour qu'il upgrade. Et puis, ça pourra servir à d'autres personnes. Merci.